C'est honteux. C'est honteux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on va débriefer ce match entre l'équipe de France et la Pologne. Troisième journée de phase de groupe. Match nul, un but partout. Et là, pour le coup, du groupe D, dans le groupe D. Et malgré la défaite des Pays-Bas, un match très moyen face à une Pologne qui était malade de chez malade, et on n'est même pas capable de les enfoncer un peu plus dans la crise sportive. On a joué comme des incapables, on a joué comme des poussins, on a joué comme une équipe de district qui joue le dimanche. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. D'ailleurs, moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais avant de noter les joueurs, moi, je vais parler de Deschamps et de ses choix. Parce que là, va falloir... J'avais dit dans mon dernier débrief, Deschamps, réveille-toi. Bah là, c'est pareil. Réveille-toi, Deschamps. Réveille-toi, putain. Qu'est-ce que tu nous fais? Je suis désolé de dire ça, mais à un moment donné, faut dire les choses. Faut dire les choses. Et je vous prie de croire, hein, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et tout ça, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, et d'ailleurs je vous invite à la fin de cette vidéo, une fois que cette vidéo sera finie, je vous invite à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse et à vous abonner si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés, s'il vous plaît. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner. Si le contenu vous plaît. On est à 114 abonnés, ce serait bien de rush les 200 abonnés. Et à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement et à dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur le débrief. Et désolé pour le mot putain, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais là à un moment donné, faut que ça sorte. Faut que ça sorte. Donc là, je vais revenir un petit peu au choix de Deschamps. C'est que Deschamps, je vais le redire, mais putain, réveille-toi, Deschamps. Réveille-toi, putain. Ça, sérieusement, à un moment donné, t'as des joueurs qui sont pas au niveau. Tu vois qu'il y a des joueurs qui sont pas au niveau sur le match et tu fais tes changements. Encore une fois, tu fais tes changements de manière trop tardive. Tu fais tes 5 changements, mais tu les fais pas comme il faut. Rabiot, il est pas bon sur ce match-là. T'aurais pu le changer à la mi-temps. Griezmann, t'aurais pu le faire rentrer à la mi-temps à la place de Tchouaméni. Et tu gardais Kanté. Tu pouvais garder Kanté, le faire redescendre. Et, et ensuite, tu t'enlevais Dembélé, tu remplaçais Ousmane Dembélé pour mettre Giroud en pointe. Et tu décalais Mbappé à gauche. Et à la limite, et à la limite, tu faisais rentrer effectivement Kolo Muani pour le mettre à droite en remplaçant Barcola. Mais là, sérieusement, Deschamps, qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que tu nous fais, Deschamps? Et ça me fait pas plaisir de le tailler. Ça me fait pas plaisir de critiquer Didier Deschamps ou même ne serait-ce que l'équipe de France. Mais là, quand on voit les performances des Bleus sur les 4 derniers matchs, le débrief sur les 4 derniers matchs, les performances sont mauvaises. Les performances sont mauvaises. Faut le dire, les performances sont mauvaises. Mais il y a des joueurs, faut les remettre en question. Le statut de Dembélé, il a un totem d'immunité ou c'est comment? Et justement, bon, je vais pas dire comme les autres Kingsley Coman parce que c'est Kingsley Coman, mais t'as un Kingsley Coman qui était intéressant face aux Pays-Bas. Pourquoi tu le fais pas jouer? T'as Zaïre Emery, pourquoi tu le prends? Tu le fais pas jouer? Bah les choix de Deschamps, je comprends pas. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est la qualification. Le point positif quand même, c'est qu'il faut retenir la qualification. Mais il y a des joueurs, par contre, c'est pas possible.
Kolo Muani a fait une mauvaise entrée. Enfin, on peut pas dire qu'il fait une mauvaise entrée parce qu'il rentre à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, donc c'est compliqué. Youssouf Fofana, c'est pareil, il rentre à un peu moins de 10 minutes de la fin. Et voilà. Kamavinga fait pas une bonne entrée, Griezmann fait pas une bonne entrée non plus, donc je sais pas ce qui nous arrive. Alors moi je pense que là ce qu'on peut retenir aussi, c'est ce qu'on voit, c'est la frustration. C'est un peu bizarre, mais bon. Moi, si je devais juste sur le 11 là, désigner mes trois flops, c'est Chouamini, Rabiot, Dembélé. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ces trois là qui n'ont pas été à la hauteur et au niveau de l'équipe de France. Mais Chouamini et Rabiot, au contraire d'un Dembélé, c'est que Dembélé, lui, il a été rarement blessé cette saison, voire même pas du tout. Tandis que Chouamini et Rabiot ont été blessés plus d'une fois cette saison. Et ils revenaient de blessure. Donc Chouamini, Rabiot, on va être indulgent avec Rabiot et Chouamini. On va être indulgent avec Rabiot et Chouamini, mais on est obligé de les mettre dans les flops. Voilà, on est obligé de les mettre dans les flops. Moi, mes tops sur ce match, Saliba, Barcola, et il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais Barcola, Mbappé, Barcola, Saliba, Théo Hernandez, Jules Koundé et Maignan. Sur les 11 joueurs, il y a 6, et même 7 avec Théo Hernandez. Et dans les joueurs que je mets entre deux, pour moi, c'est N'Golo Kanté, qui a été pour moi ni bon ni mauvais. Pour moi, Kanté a fait un match moyen. Voilà, je peux pas mieux dire. Voilà. Alors encore une fois, pour les mots que j'ai dit, le mot putain, j'aurais pas dû le dire, je m'en excuse par avance. Mais à un moment donné, il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que ça sorte. Donc, visiblement, le stade de Dortmund nous réussit pas, hein, parce qu'on avait joué, il me semble, contre l'Allemagne en amical et on avait perdu. Donc c'est un peu dommage. Mais quand tu vois que les performances des Bleus, avant de noter les joueurs, sur les 4 derniers matchs sont très moyennes, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Alors maintenant, j'ai confiance en Didier Deschamps. Je vous cache pas que, avant de faire ce débrief, j'aurais voulu vous dire que Deschamps, s'il se loupe dans cet euro, c'est au revoir. Du coup, je l'ai dit. Mais en fait, non. Parce que si sous prétexte que tu subis 2 échecs seulement, et que derrière, ben, tu vires le coach alors que tu vires ton coach. Parce que normalement, dans un monde idéal, un coach qui n'a pas de résultat, c'est au revoir normalement. Normalement, c'est au revoir. Mais le problème, c'est que Didier Deschamps, il nous a quand même, depuis qu'il est là, c'est quart de finale de Coupe du Monde en 2014, finale d'Euro 2016, vainqueur de la Coupe du Monde 2018, huitième de finaliste à l'Euro 2021, plus une Ligue des Nations, une finale de Coupe du Monde 2022, donc une finale perdue et une finale gagnée. Donc on a fait 2 fois finale avec Deschamps. Et là, on est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro. J'allais dire de la Ligue des Champions. Mais là, c'est pas possible. Parce que franchement, les meilleurs matchs qu'on a fait, c'est à la Coupe du Monde 2022. Parce que je regrette la Coupe du Monde 2022. Les 3 matchs de poule ont été très bons. Même si le résultat face à la Tunisie était un peu frustrant, mais pour moi, on avait bien joué face à la Tunisie. On avait bien joué. Et on avait bien joué sur les matchs de phase finale. À part pour moi l'Angleterre, où on a été vraiment, effectivement, en difficulté parce que les Anglais, c'est quand même pas facile à jouer. Mais là, c'est pas bon. C'est pas bon. Les comptes ne sont pas bons. Le match face à l'Autriche, il était
on va dire moyen plus, mais il y avait des motifs, il y avait des motifs d'espoir. Les Pays-Bas, il y a eu 0-0, mais il y avait pareil, c'était le même type de match que face à l'Autriche et on fait match nul, mais il y a des motifs d'espoir, il y a encore une fois des motifs d'espoir. Mais là, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien à en tirer. La seule chose que j'ai envie de retenir, c'est la qualification. Mais il y a aussi le côté frustrant. Ce que je retiens aussi, c'est l'aspect frustrant de ce match. Parce que tu mènes 1-0 face à une équipe, bon, sur penalty, bon, penalty ou pas penalty pour l'équipe de France, tu pouvez en dire ce que vous voulez. Dites-moi dans l'espace commentaire si pour vous il y a penalty sur Dembélé. Moi, pour moi, oui. Mais pour moi, là où j'ai pas compris, alors je vais pas me cacher, on va pas se cacher derrière l'arbitrage parce qu'au final j'ai revu un petit peu les images du match sur YouTube tout à l'heure et l'arbitre a pas fait tant d'erreurs que ça, mais pour moi sur le penalty qu'obtient la Pologne, il y a un problème parce qu'il y a un contact, d'accord, mais le joueur, il y a un contact sur le pied d'appui. Mais le truc, c'est que le joueur, il est déjà en train il amorce déjà sa chute au moment où, où Upamecano fait la faute. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que le penalty est scandaleux, parce que le penalty, il a été sifflé. Pour moi, c'est pas un scandale d'avoir sifflé le penalty, mais il est quand même discutable. Pour moi, c'est un penalty qui est discutable. Et honnêtement, j'aurais dit la même chose si ça avait été la même faute sur Dembélé. J'aurais dit la même chose. Voilà. Maintenant, la règle des pénaltys. Maintenant, les gardiens n'ont plus le droit de perturber les tireurs de pénalty, de toucher à bas, les poteaux, etc., etc. Ils n'ont plus le droit. Ça, ok, c'est très bien. Mais est-ce que les tireurs de pénalty, ils ont le droit de s'arrêter, d'arrêter leur course? Vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais moi, je suis désolé, mais moi, dès l'instant que le joueur arrête sa course, non seulement le penalty ne devrait pas être à retirer, mais ça devrait être un coup franc indirect pour les faits. En fait, si le gardien n'a pas les deux pieds sur la ligne, ça devrait être coup franc indirect. Ça devrait pas être penalty à retirer, ça devrait être coup franc indirect. Mais bon, les règles, ils les changent je sais pas combien de fois. On attend toujours une modification totale de la règle du hors-jeu, parce que là, on a encore pour l'instant des hors-jeux où le joueur en question, il a un bout de sa chaussure qui dépasse ou un bout de son cou, de son bras qui dépasse. Bon, pour l'instant, on va dire qu'on va attendre, mais une fois qu'on aura ça, déjà, ce sera peut-être un bon début. Mais bon, après voilà. Maintenant, on va noter les joueurs. Le premier joueur à être noté, c'est Mike Maignan. Mike Maignan, pour moi, il a été très bon parce que le peu d'arrêts qu'il a eu à faire, il les a très bien fait. Prise de balle aérienne, jeu au pied, il a été très bon. Parce que, mis à part le penalty à retirer de Lewandowski, bon, bah voilà, le résultat est bon. Je vais mettre 7 sur 10. Je peux pas mettre 8 à Maignan quand même parce qu'il faut pas exagérer non plus. Mais 7 sur 10 pour moi, c'est une bonne note. Jules Koundé, pour moi, ces 3 matchs ont été très bons. J'ai aimé le match de Jules Koundé. Au contraire de certains suiveurs footballistiques que je ne citerai pas parce que je suis pas là pour faire des clashs et tout ça. Même si on ne sait pas à l'avenir sur ma chaîne YouTube s'il n'y aura pas des clashs de youtubeurs pour certains, mais je ne le ferai pas ici. En tout cas, je ne le ferai pas ici. S'il y a des clashs de youtubeurs à faire, je ne le ferai pas sur YouTube déjà. Ça c'est clair. Par respect pour eux, je les ferai sur autre chose, mais ça c'est un autre sujet. Jules Koundé, moi j'ai aimé son match. Alors, il a été un peu moins bien, c'est vrai, je l'admets, que sur les 2 premiers matchs, mais j'ai aimé son match. Autant sur les 2 premiers matchs, je lui avais mis 7, voire 8 sur 10. Là, pour le coup, je lui mets
je lui mets 6. Moi, je lui mets 6 sur 10 sur, sur ce troisième match, parce que même s'il n'a pas été aidé par Ousmane Dembélé, que j'ai trouvé ignoble sur ce match, que j'ai trouvé le contenu du match, c'est pas Ousmane Dembélé qui est ignoble en tant qu'humain, c'est son match. Je parle juste de sportivement. Dembélé n'a pas été bon. Voilà. Ensuite, Upamecano, je l'ai trouvé un peu moins bien, je l'ai trouvé un peu en retrait. Je vais lui mettre, pareil, je vais lui mettre 6 sur 10 à Upamecano. Saliba, rapidement, c'est pareil, pour moi, il a été taille patron sur les 3 matchs, donc je lui mets 8 sur 10, encore une fois, à Saliba. Théo Hernandez, 7 sur 10, je l'ai trouvé un peu mieux que face aux Pays-Bas. J'ai trouvé un peu mieux face aux Pays-Bas, que face aux Pays-Bas, même si je lui avais mis, je crois, la même note. N'Golo Kanté, on va passer au milieu de terrain. N'Golo Kanté, à part quelques passes ratées, je l'ai trouvé intéressant, mais je vais quand même lui mettre 5 sur 10. Chouamini, je l'ai trouvé insuffisant, 4 sur 10. Rabiot, pareil, je vais être indulgent avec lui, 4 sur 10. Malgré tout, parce que ces gars-là, je rappelle, reviennent de blessure et ils viennent d'enchaîner. L'un a enchaîné 3 matchs de suite, l'autre en a enchaîné 2. Donc je pense que ces deux-là revenaient de blessure, donc on va rester tranquille. On va passer à l'attaque sur le côté gauche. Barcola, moi, pour son match, je lui mets mention spéciale. Je lui mets 8 sur 10 parce que je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Je l'ai vraiment trouvé vraiment intéressant, Bradley Barcola. À droite, Dembélé, 3 sur 10. Ousmane Dembélé, donc je disais 2 sur 10, je l'ai trouvé très décevant. J'ai trouvé le contenu de son match était immonde, ignoble, en étant gentil. Parce qu'il y a d'autres qualificatifs que je ne dirai pas sur ma chaîne. J'ai pas envie de me faire striker. Hein, il y a un minimum de respect à avoir quand même. Et pour moi, Mbappé a fait son match. Il met certes qu'un penalty, mais dans le jeu, je l'ai trouvé intéressant. Il avait de l'envie. Voilà. Moi, je lui mets 7 sur 10. Voilà, ça suffira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook et Instagram, à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et allez les bleus!